sommes heureux aujourd'hui de recevoir nos adhérents au stade emblématique du Roudourou à Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, pour la deuxième édition des rencontres de l'OTRE. Nous avons le plaisir, après ces 2 années un petit peu compliquées, nous avons le plaisir de revoir et d'accueillir nos adhérents pour cette belle journée. Ça permet de revoir, de voir les nouvelles technologies, les camions qui sont là. Donc on espère passer une bonne journée, on a un super temps pour ça. Je gère une entreprise de transport d'animaux vivants à Loudéac. Donc le transport d'animaux vivants, il a été totalement en pleine mutation parce qu'il y avait la problématique du sanitaire, il y avait la problématique de trouver des chauffeurs et de garder ces chauffeurs. À l'OTRE, on a aussi des transporteurs de voyageurs. Effectivement, on n'est pas nombreux, il faut être honnête, mais c'est vrai que la branche voyageurs de l'OTRE, d'année en année, plus le temps passe, plus elle est en train de s'étoffer. Et l'objectif est de se faire représenter en tant que PME du transport de voyageurs. L'OTRE est à l'image de tous ses adhérents, dynamique et constructif. C'est un concentré d'outils, d'énergie pour aider les transporteurs et porter leur voix. Alors l'histoire du Covid nous a quand même mis un peu en porte-à-faux chez nos clients. Ça a été surtout pour les chauffeurs, parce que pas de restauration, pas de douche, ça a été très compliqué. L'OTRE nous a bien accompagnés sur les réglementations. Parce qu'on s'est retrouvé à avoir des nouvelles réglementations pendant les périodes de Covid. Le droit de rouler le samedi, le dimanche, on bâchait des heures supplémentaires de conduite. Après, on n'avait plus le droit. Ils étaient là tout le temps pour nous renseigner sur ce qu'on avait le droit de faire et plus le droit de faire. Le thème que nous avons choisi pour cette belle journée est le thème de la positive attitude. Et nous avons donc invité M. Philippe Croison qui, pour nous, est l'emblème même de cette positive attitude, de la résilience dont on parle beaucoup, mais aussi de la combativité. Combien de fois on m'a dit « Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça ». D'être là aujourd'hui à l'événement OTRE Bretagne, avec tous ces transporteurs, c'est leur offrir un petit peu de mon énergie. Bon, j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, donc je peux arriver à la distribuer maintenant aujourd'hui. Non, c'est leur montrer... En même temps, c'est des chefs d'entreprise, donc ils le savent que tout est possible, parce qu'ils ont osé. Un peu comme moi dans mon parcours de vie, d'une autre façon. Moi, j'ai osé aller vers les autres, osé demander un coup de main parce que j'étais dans la difficulté. Ça, c'est un message que j'ai envie de leur délivrer aussi. Le champ du tout est possible. L'impossible, c'est juste nous, c'est personne d'autre. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs? La partie environnementale, c'est un sujet qui est très important et qui s'amplifie. Nous, on le voit bien de semaine en semaine, voire même de jour en jour. On essaye d'y répondre, évidemment, à notre petit niveau, c'est une évidence, mais on veut et on souhaite être en mesure de pouvoir proposer à l'ensemble de nos clients des énergies donc alternatives, plus propres, plus respectueuses dans l'environnement. On est en 2018, on a eu notre premier véhicule 100% électrique, donc je parle bien d'un autocar, pas d'un autobus de ville. Et en 2019, on a fait rentrer donc, notre deuxième véhicule électrique qui lui a été affecté sur une ligne régulière. Nous on est resté sur du baissant. Aujourd'hui on roule à 80% en baissant. On va essayer de garder un petit peu de gasoil quand même, mais on roule à 80% au baissant. Ça a été aussi l'occasion de pouvoir, avec l'OTRE, d'aller faire la connaissance d'objectifs CO2, donc le programme réalisé donc par l'ADEME. Donc aujourd'hui, on est labellisé Objectif CO2, les transporteurs s'engagent. Ma prochaine aventure, c'est le Dakar en 2024 avec un véhicule hydrogène. Et je pense qu'aujourd'hui, les transporteurs, il faut que vraiment ils y fassent attention parce que c'est l'avenir. Il n'y a pas photo. On voit bien déjà, il y a des camions qui roulent, les fameux camions, je crois que c'est Hyundai, qui font 1400 km d'autonomie. Ils roulent en Suisse en ce moment. Donc, et en plus, ça va faire du bien à la planète. Attention, hydrogène vert, qu'ils ne se trompent pas, qu'ils n'aillent pas prendre de l'hydrogène gris. Sinon, ça ne sert à rien, ils vont se faire engueuler. Parce que la production d'hydrogène gris, je pars un peu dans les détails, mais c'est autant de CO2 dégagé que si on roulait avec un camion diesel. Alors que l'hydrogène vert, déjà, on réduit la masse de CO2 de 50%. Donc, messieurs les transporteurs, roulez en hydrogène, mais en hydrogène gris. Vert. Allez, à la garde, non. Roulez en hydrogène vert, pardon.